on démarre avec les coulisses du Qatar. Ghana, André Ayew réagit après le premier match du Ghana. Battu par le Portugal 3-2, le Ghanéen André Ayew est revenu sur cette défaite, surtout le pénalty accordé aux Portugais. Une réaction qu'il a accordée à beIN Sport France. On s'est battu. La première mi-temps, ils ont eu beaucoup de possession de balles. On n'a pas réussi à leur créer assez de danger parce qu'ils avaient vraiment bien le ballon. Peut-être qu'on ne pressait pas assez haut. Mais je pense qu'on était bien solide en bloc. Malgré qu'ils avaient la possession, ils n'avaient pas vraiment d'occasion de but. Après, c'est vrai qu'avec ce penalty, ça change la donne du match. À ce niveau-là, je pense que des penaltys comme ça, avec tout ce qui existe, la VAR, etc., c'est dur. Oui, il y a des choses positives, comme il y a des choses aussi négatives. C'est le premier match, beaucoup de joueurs, c'est la première coupe du Monde. Alors on est en train de grandir, progresser, jouer contre une équipe comme ça et faire ce qu'on a fait, surtout en deuxième période, mettre la pression. Quand on met la pression et on attaque et on y croit, on peut aussi marquer des buts parce qu'on a des joueurs de qualité. Alors il faut vraiment rester calme, rester posé, bien récupérer et préparer le prochain match. Danemark, le sélectionneur Kasper craint Giroud. Auteur d'un doublé face à l'Australie, Olivier Giroud est le joueur le plus craint par le Danemark. En tout cas, l'attaquant français est visiblement la terreur de l'équipe danoise. Un joueur comme Olivier Giroud est très craint dans ce qu'il sait faire. Ça fait plaisir de plus en plus de voir des buteurs à un âge avancé utiliser leur expérience dans la manière de bouger dans la surface et d'être dangereux, a commenté Kasper. Magat, petite réaction sur le cas André Ayew. On va parler bien sûr de sa réaction après le match. Effectivement, oui. Il a été lucide, André Ayew. Justement, c'est après sa sortie que l'équipe du Ghana a sombré. Mais je parlerai plutôt de son sélectionneur qui a traité l'arbitre de dormeur. Il dit peut-être qu'il est en train de dormir lorsqu'il a sifflé la faute sur le garçon Salidou. Mais voilà, alors, l'arbitre, il est américain, il a 40 ans, Ismaël Elfat, donc d'origine marocaine. Mais oui, c'est un jeune arbitre donc, qui manque d'expérience à ce niveau de la compétition aussi en pays cash. Mais il n'a qu'à se concentrer sur son équipe, quoi, parce que voilà, lui aussi également, il n'a pas été à la hauteur au dos. Voilà, en faisant un système de 3-5-2, c'était un système défensif et finalement, il a payé cash. On vous propose sans plus tarder Facebook au Qatar. On regarde, on se marre tout simplement et on profite. Facebook au Qatar, Sénégal, REC. C'est gâté aujourd'hui là, waouh. Le Sénégal a battu le Qatar 3-1, waouh. Il fallait le faire, on l'a fait. Et en ce moment à Treichville, tu peux rentrer partout pour manger tchèp. Cadeau. Attendez, je vais vous montrer les commentaires Facebook, on va rire ensemble. Les félicitations pour le Sénégal pleuvent de partout. Notre ami Hilaire Zadi fait un commentaire et dit « Les vrais lions indomptables. Je ne parle pas des gros chats domptés là, Attendez, lui là, il parle de qui au juste? On ne pleure pas. La ravissante Ange Delors, quant à elle, dit plutôt les lions de la Teranga, mes beaux parents, vous êtes les meilleurs. Prochain match encore, gagnez sa propre. Ce qui m'étonne même là, c'est le commentaire de notre Goat Anaconda qui dit « Je suis sénégalais ». Jesus is Lord. Ah, vieux père, c'est pas toi qui fais émission PPLK là? Are you normal? Bon d'accord, attends, je vais passer à autre chose. Concernant les Qataris eux-mêmes, franchement les Ivoiriens sont allés trop fort. Attendez, je vais rire d'abord. Regardez tous ces commentaires. Qatar sera la première équipe à quitter le Qatar pour le Qatar. Jésus! Qatar aussi dit, comment tu peux quitter le Qatar pour rentrer au Qatar? C'est quel record ça? Ils n'ont qu'à aller s'asseoir en Arabie Saoudite pour revenir quand les autres seront partis. De toute façon, c'est même chose là. Même Lys de Sassandra est fort que. Ils sont très accueillants et hospitaliers. Tu ne peux pas gagner Tchèp. Vraiment, Ivoirien n'a pas de limite d'attachement et immaturité. Maintenant, vous-même regardez le commentaire de la cousine de Vanessa. Les joueurs sénégalais ont peut-être frais en sueur comme ça. Ils sont quelqu'un même. Jésus! Ma chérie, je te préviens en même temps. Sénégalais qu'on n'est pas pour qu'au fond. Là-bas, c'est tchèp. Je m'arrête là. On m'attend pour manger un bon tchèp gain à la rue 12. Au revoir.
Allez, Facebook au Qatar, toujours rendez-vous dans votre émission La Grande Team. Jojo et Moussa Konaté, toujours à l'affût de vos commentaires pour naturellement les mettre en lumière avec une dose d'humour. Allez, on va passer maintenant aux résultats du jour. Des résultats, en tout cas, avec la bonne surprise, la victoire du Sénégal. On est vraiment content de cette victoire sénégalaise. Au-delà de ça, Magat, un autre résultat qui vous a surpris ou que vous avez aimé tout simplement? Oui, les Iraniens qui ont battu le pays des Galles de Gareth Bale, qui a quand même gagné pas mal de Ligue des Champions avec le Real de Madrid. Ben voilà, c'est l'histoire de la Coupe du Monde, c'est avec des records comme ça. C'est pour ça qu'on aime cette compétition. Allez, Pays de Galles 0, Iran 2, Qatar 1, Sénégal 3, 1-1 entre les Pays-Bas et l'Équateur, 0-0 entre l'Angleterre et les États-Unis. Alors, Martial Gourou, que vous inspire cette équipe des Pays-Bas? Bon, moi je pense que c'est vrai que c'est une équipe, pour moi, elle est moyenne. C'est vrai, elle a gagné son premier match, mais je crois que c'est vraiment sur des petits détails. Et pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose. Et j'espère que si elle arrive au second tour, elle pourra réellement se libérer et puis produire un spectacle plus haut, un spectacle de qualité. Dago Charles, ces individualités comme De Jong, Delight, Nathan Ake ou encore Berg White, est-ce que ces individualités ont été à la hauteur? Écoutez, elles ont joué avec leurs moyens, mais face à qui? À cette équipe équatorienne, l'Équateur, qui est une équipe qui, franchement, qui compte aussi du côté de l'Amérique latine. Voilà des équipes qui n'ont pas peur des équipes européennes. Parce que quand on regarde la plupart de ces équipes, je veux dire de l'Amérique du Sud, voilà, c'est des grandes nations du football. Et puis pratiquement 60-70% des joueurs qui composent cette équipe-là évoluent aussi en Europe. Et quand on sait que le football sud-américain est un football hautement technique et tactique, au même titre que le football européen qui est beaucoup plus tactique et beaucoup plus agressif, bah, écoutez, les Équatoriens ont mis juste un peu plus de technique voilà, dans la danse pour pouvoir dominer cette équipe voilà, hollandaise. Donc, oui, c'est vrai, je rejoins dans une certaine mesure les propos de Martial, mais ce n'est pas de leur fait. Ils sont tombés sur plus fort que techniquement, tactiquement. Et s'ils ont pu obtenir ce résultat-là, c'est tant mieux pour eux. Parce que je pense que quand on regarde la physionomie du match, ils auraient dû certainement prendre beaucoup de buts. Magat, sur le coaching de Louis van Gaal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Deux choses. La première des choses, la surprise du chef, il a titularisé donc le jeune Cody Kakbo, qui est donc d'origine togolaise, donc la maman néerlandaise. Alors, cette saison, il a marqué, il est impliqué sur 34 buts, que ce soit en club, que ce soit donc en sélection donc, des Pays-Bas. Mais pour son coaching durant donc, ce mondial, il fait avec les hommes qu'il a actuellement. On peut dire qu'il a les oignons, il a le piment, il a l'aubergine et tout, mais il lui manque du sel. Le sel, c'est quoi? Un attaquant racé, comme il avait en 2014 un certain Robin van Persie, qui était capable de te marquer n'importe quel but dans n'importe quelle position. Aujourd'hui, il n'a pas. Un garçon comme Memphis Depay qui débute sur le banc, ça veut dire que les Pays-Bas n'ont pas d'attaquant. Donc le jeune garçon, Cody, donc 24 ans, il a oublié de faire avec lui. Pour le moment, c'est vrai, ça fait 2 buts pour lui dans cette compétition. Mais oui, bon, c'est un coach chevronné également, qui a l'expérience du haut niveau. Vous voyez, il a oublié de bricoler en passant par un système de 5-3-2. Les Pays-Bas qui jouent une Coupe du Monde avec un système de 5-3-2, mais diantre, c'est le pays quand même de Johan Cruyff, de Edgar de Vis. On participe avec le frein à main. Ben voilà, parce qu'il n'a pas les hommes qu'il faut. Voilà, les Pays-Bas, ce n'est plus les Pays-Bas d'avant. Pas Voilà. forcément, mon cher, pas forcément. On joue en fonction de l'adversaire. Et donc, si l'adversaire a un potentiel offensif beaucoup plus élevé, comme tu l'as souligné, que le vôtre, c'est clair que vous densifiez votre milieu de terrain et votre défense et vous jouez autrement. Voilà, vous jouez contre nature, si tu permets l'expression. Voilà ce qui se passe. Parce qu'au foot, il faut à un moment donné aussi regarder soit ses qualités, certes, mais il faut aussi regarder en face qui est en face de soi. Et donc, je pense que c'est ce qui oblige aujourd'hui l'entraîneur voilà, hollandais à jouer autrement, sinon contre nature. Alors, Martial, la sélection de l'Équateur avec Valencia, 3 buts qui sort sur civière en toute fin de match, se défend vraiment très bien. Oui, moi je pense que cette équipe fait partie quand même des surprises de ce début de compétition.
Donc, oui, Valencia qui est maintenant à 3 buts et qui porte quand même l'équipe de l'Équateur. Donc, je pense que c'est une équipe quand même qui a du répondant. Hein. Et elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et donc, on va voir où est-ce qu'elle va arriver. Alors, concernant l'Angleterre, qui a fait match nul il y a quelques instants, Magath, sur la gestion de Southgate, il a reconduit textuellement les hommes de la première sortie. Un avis? Une déception près avec Harry Maguire qui a débuté aussi également. Donc oui, alors c'est un match avec les frères anglophones. Hein. Je m'attendais à plus ou moins à ça. Voilà, parce qu'une victoire de l'Angleterre éliminerait, entre guillemets, les États-Unis. Donc avec ce nul, les États-Unis ont 2 points désormais. Donc l'Angleterre aura 4 points, alors que les États-Unis vont jouer donc l'Iran. Donc c'est un match. S'ils gagnent ça, ils ont 5 points et ils sont qualifiés pour le second tour. Surtout que les pays d'égal ont perdu. Donc oui, c'était un beau match nul entre les frères anglophones, je vais l'appeler ainsi. Timothy Weah était bel et bien de la partie. Est-ce qu'il vous a convaincu dans le jeu? Bon, je pense qu'aujourd'hui, il a été moins à l'aise par rapport au premier match, où vraiment il a fait étalage de sa classe. Mais aujourd'hui, je l'ai senti plus ou moins timide. Timide? Ouais. Dago Charles, pareil? Moi, je ne dirais pas timide, mais comme je le dis, tout dépend aussi de l'adversité. Voilà, les adversaires d'aujourd'hui ont su qu'il était l'homme à surveiller. Et donc, ils l'ont surveillé, il s'est démêlé comme il pouvait. Puis bon, voilà, il n'est pas arrivé à obtenir encore ce but-là qu'il avait réussi lors du premier match. Il reste pour moi le danger permanent de cette équipe américaine. Moi, dans la façon de jouer des Américains, ils jouent sans complexe, sans calcul. Franchement, ils m'épatent. Lors de la première journée, ils ont été épatants. Aujourd'hui, même s'ils ont concédé le nul, je pense que globalement, ils ont fait un très bon match. Allez, attaquons la perf du jour. Eh bien, le Sénégal a battu le pays organisateur. Jojo l'a dit, le Qatar va quitter donc le Qatar. Une petite dose d'humour. Le Qatar et le mondial, c'est terminé avec un but historique. Le premier but du Qatar, donc dans une phase finale de Coupe du Monde, on peut leur concéder ça. Derrière, les Lions de la Teranga, Dago Charles, ce nouveau visage-là, est-ce que c'est rassurant pour vous? Non, moi, pour tout l'espoir que je porte, parce que je ne peux pas me prononcer au passé, mais que je porte sur le Sénégal, je n'ai pas été content de la prestation du Sénégal aujourd'hui. Quand même qu'ils aient marqué 3 buts, j'ai trouvé inadmissible qu'une équipe du Sénégal, fort de son expérience, des joueurs de qualité dont elle dispose, puisse encaisser un but de la sorte, c'est-à-dire un ballon qui dépasse les 2 premières grandes lignes au football. Ça, c'est inadmissible. Je pense que Aliou Cissé doit revoir sa copie. Parce que le but que le Sénégal encaisse, on finit le premier rideau qui est l'attaque, le deuxième rideau qui est le milieu de terrain. C'est-à-dire que le ballon quitte la défense adverse et on traverse, on fait un changement sur le côté et le prochain centre, c'est un but. Vous comprenez? Ça veut dire que les joueurs sénégalais n'ont pas été tactiquement attentifs, n'ont pas été très regardants par rapport à l'adversaire. Et ça, au haut niveau, ça ne pardonne pas. Et si le Sénégal doit pouvoir voyager, il doit faire attention, être concentré. Ils doivent se rendre compte que le premier défenseur, c'est l'attaque. Et les milieux de terrain doivent pouvoir être très concentrés pour qu'un ballon ne puisse pas traverser comme ça. Parce que c'est ça aussi, les équipes européennes sont des équipes qui, tactiquement, sont mûres. Elles n'ont peut-être pas les joueurs de technique ou de valeur intrinsèque individuelle comme sont les footballeurs africains. Mais tactiquement, sur les transversales de ce type-là, elles sont fortes. Et là, je n'ai vraiment pas admiré ce but-là que le Sénégal a concédé. D'accord. Sinon, après, le reste, c'est bien. Ils se sont défendus comme ils se devaient. Voilà, ils ont rectifié le tir. On a retrouvé un Mendy de bons soirs. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, les défenseurs sénégalais sont restés aux abois. Par 2 fois, ils ont permis à l'attaque adverse de contrôler le ballon dans la surface de réparation et d'ajuster un tir que Mendy enlève. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. On ne peut même pas un attaquant de contrôler un ballon dans une surface de réparation et d'ajuster son gardien de but. Et donc, pour moi, les Sénégalais doivent pouvoir revenir sur terre. Apparemment, ils sont trop confiants. Ils pensent qu'ils sont trop beaux. Et pour moi, ils doivent revenir sur terre et puis jouer crânement leur chance comme il se doit.
Allez, aujourd'hui, la question LGT est la suivante. Mondial 2022, avec cette belle victoire obtenue ce soir face au Qatar, 3-1. Le Sénégal vous a-t-il rassuré pour la suite de la compétition? Il y a cette question sur la page Facebook de la 3. Descend Aubin Kwasi écrit ceci. Franchement dit, le Sénégal doit s'améliorer. Sinon, ce que j'ai vu aujourd'hui là, ça sera très difficile de battre l'Équateur. Kalidou Koulibaly a réagi. On vous proposera dans quelques instants seulement sa réaction. Toujours sur la page Facebook de la 3. Charles Largent de Le Chanceux. Bien sûr, cette Coupe du Monde est pour le Sénégal. La finale, il fait son pronostic. Portugal, j'y arrive, il fait son pronostic en même temps. On va ensemble suivre la réaction de Kalidou Koulibaly, capitaine de cette sélection sénégalaise. J'y arrive. Ouais, c'est vrai, on a marqué au bon moment. Je pense que c'était un match contrôlé de notre part. On savait que l'équipe du Qatar allait rester en bloc et allait nous contrer. On a bien réagi sur les contres qu'ils avaient. Après, on a marqué au bon moment, c'est vrai. Maintenant, c'est dommage qu'on ait pris ce but parce que voilà, on sait que la Coupe du Monde, ça joue sur des détails. Et je pense sur un ballon, sur un changement de côté, on pensait qu'il n'y avait pas de danger et on a pris ce but. Donc voilà, il faut vraiment être sur ses gardes jusqu'à la fin. Et je pense que c'est une bonne réponse qu'on a donnée sur le premier match. On savait qu'on avait fait un bon match, mais malheureusement, on l'a perdu. Et c'est bien de faire des beaux matchs, mais quand tu ne gagnes pas, ça te coûte 0 point. Donc voilà, c'était dommage sur le premier match. Aujourd'hui, je pense qu'on a donné une bonne réponse et on peut continuer à rêver. Vous savez, Sadio, il voulait être tellement avec nous aujourd'hui. Il n'a pas eu l'occasion à cause de sa blessure. Mais voilà, il est toujours là à nous appeler, à nous encourager. Donc ça nous fait plaisir. On joue aussi pour lui. Parce que vraiment, c'est pratiquement un des joueurs clés qui nous a qualifiés pour cette Coupe du Monde. Donc le perdre, ça nous a fait mal. Mais voilà, on essaie de ne pas trouver d'excuses. On essaie de travailler, continuer à y croire et c'est bien qu'on lui donne des réponses comme ça sur le terrain. On va encore lui donner une réponse sur le troisième match. Allez, à l'instant, l'analyse d'après-match de Kalidou Koulibaly, le capitaine de la sélection sénégalaise de football. Alors, derrière, il a évoqué Sadio Mané qui est toujours là au téléphone, à rassurer le groupe et tout ça, c'est très bien à entendre. Alors, Martial Gourou, est-ce que vous pensez que Aliou Cissé a trouvé la meilleure formule en attaque, notamment avec les changements qu'il a eu à opérer, titularisation de Boulaye Dia et autres? Oui, moi je pense que le coaching de Cissé a été gagnant. On l'a vu avec Bamba Dieng, qui était sur le banc, qui est rentré, qui a marqué l'un des buts du Sénégal. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a toujours reproché aux équipes africaines d'être un peu trop euphoriques, de ne pas savoir gérer les fins de match. Et on l'a vu lors du premier match, le Sénégal a joué, a pratiqué un bon football, mais le résultat à la fin, le Sénégal a perdu. Et aujourd'hui, le Sénégal a changé un peu sa stratégie, c'est-à-dire essayer de jouer, de suivre la tactique et de jouer en fonction de s'adapter à l'adversaire. Et puis, le Sénégal a gagné son match. L'essentiel, ce qui est important au football, c'est d'abord de gagner. Et puis après, on peut corriger les petites erreurs au fur et à mesure que la compétition se poursuit. Magat, sur l'intégration de Famara Diédhiou et Ismaël Jacobs qui a failli, à un cheveu près, manquer cette compétition. Oui, effectivement, non. C'était une bonne opération pour les garçons. Ismaël Jacobs, qui était très bon aussi défensivement, même si on a perdu un temps un peu Edouard Mendy, qui a été réhabilité après donc, ce match. Mais Kalidou Koulibaly, franchement, cette saison, ce n'est pas le Kalidou Koulibaly qu'on a connu au Napoli. Donc, pour revenir à l'attaquant Boulaye Dia, il a aussi marqué. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Voilà, vous jouez un match, même si vous avez 2 ou 3 ballons, que vous tirez, que c'est cadré, c'est l'essentiel. On peut être effacé dans un match à la 90e minute de jeu, il reste 1 minute de jeu, vous marquez. C'est l'essentiel. Et le Sénégal, sauf une finale face à l'Équateur, je pense que c'est le plus important. Et Boulaye Dia qui a marqué là, voudra à cœur aussi également de donner une victoire au Sénégal face à l'Équateur. Dans les rues d'Abidjan, nous avons pu recueillir quelques avis concernant l'affiche, le match du Sénégal, donc Qatar-Sénégal, on vous les propose maintenant. Bon, compte tenu le match du Sénégal, on voit déjà que le Sénégal mène 1-0. Donc nous avons manifesté ce but parce que le début, en tout cas le Sénégal joue très très bien. Il se débrouille très très bien, il joue très bien le match. Dans le début, ça n'a pas été facile. Donc compte tenu que c'est l'Afrique, c'était important pour nous de voir ce match que le Sénégal mène 1-0. Donc nous sommes contents de l'équipe entière. Donc on considère que l'Afrique est toujours représentée
et que le Sénégal va faire plus que ça encore. Nous sommes fiers de regarder le match parce que c'est l'Afrique qui joue. Et le Sénégal fait un très bon match, ça il faut le reconnaître. Nous sommes vraiment fiers de l'équipe du Sénégal qui mène actuellement 1-0. Et nous espérons que les équipes africaines iront loin dans ce mondial. Voilà pour la fierté de l'Afrique. On pense bien que le Sénégal a bien joué. Ils ont été présents dans tous les duels, ils ont été présents dans les actions. Je pense bien que les 3 points sont mérités. Vraiment, pour ce match-là, la présentation du Sénégal, la prestation vraiment était vraiment superbe. Par rapport au premier match, ils ont vraiment rehaussé le niveau. Ça m'a plu. Vraiment, les 3 points sont mérités. Allez, voilà, 3 points mérités. Et il est important également de rappeler que c'est la première victoire d'une équipe africaine à ce mondial-là, Qatar 2022. Dago Charles, le prochain adversaire du Sénégal, c'est l'Équateur. L'Équateur qui montre vraiment de bonnes et belles choses. Comment cette équipe du Sénégal doit aborder cette rencontre qui reste plus que décisive? Écoutez, je pense que le Sénégal ne peut pas changer sa façon de jouer maintenant. Pour moi, Aliou Cissé doit comprendre que quand on joue face à une équipe qui est hautement plus technique que son équipe, il va falloir être beaucoup plus présent dans les duels, dans l'agressivité, proche les uns des autres dans la conquête du ballon et ne pas laisser d'espace à cette équipe-là parce que les Sud-Américains savent jouer, excusez-moi l'expression, ce qu'on appelle communément le tiki-taka. Le tiki-taka, ces Sud-Américains savent le faire. Donc, il va falloir que les Sénégalais soient très attentifs dans les duels parce qu'ils ne gagnent généralement pas les duels sur les 2 premiers matchs. Les deux premiers buts qu'ils encaissent, ce sont des duels qui perdent à 1 contre 1. Ils sont à 1 contre 1 derrière. Ensuite, aujourd'hui, le but qu'ils encaissent, une transversale de 25 mètres qui dépasse les 2 lignes, un centre dans la surface de réparation. Écoutez, la défense encore sénégalaise aux abois, ils ne gagnent pas le duel aérien, ils encaissent. Il se trouve que ces Sud-Américains, là, généralement, eux, ils ne manquent pas d'occasion. Quand ils ont une seule occasion, ils la mettent au fond. Et donc, pour moi, les Sénégalais devront être très agressifs et très regardants, concentrés durant 90 minutes. Un match nul suffirait au Sénégal pour être, je dirais, qualifié. Donc, il va falloir être très concentré pour pouvoir aborder ce match-là avec beaucoup plus de sérénité. Allez, concernant notre question LGT Mondial 2022, avec cette belle victoire obtenue ce soir face au Qatar, 3-1, le Sénégal vous a-t-il rassuré pour la suite de la compétition? Monsieur Yves Bell écrit ceci: le résultat est une très belle opération, ainsi le Sénégal a toutes les cartes de son destin en main pour une probante qualification au premier tour de cette campagne. Tout simplement, on va passer maintenant au fait du jour tout en signalant que vous pouvez continuer de nous laisser des messages sur la page Facebook de la 3. Le fait du jour aujourd'hui, messieurs, c'est la blessure contractée par Neymar face à la Serbie, ce qui fait l'actualité naturellement. Le meneur de jeu de la Seleção est annoncé forfait pour les 2 prochains matchs du côté du Brésil. On craint le retour des vieux démons, la star Oriverde tout simplement. Alors, quel commentaire vous faites justement de cette nouvelle indisponibilité de Neymar pour beaucoup et pour cause de blessure? Vraiment, c'est malheureux parce que quand on constitue quand même l'une des forces offensives de son équipe, de sa nation, et qu'on se blesse en début de compétition, c'est quand même inquiétant parce qu'on sait quand même ce que vaut Neymar au Paris Saint-Germain. On connaît actuellement sa forme actuelle. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que c'est quand même aujourd'hui celui qui est le leader technique de cette équipe-là. C'est celui qui porte et celui qui le Brésil compte. Et malheureusement, on se souvient un peu de cette histoire. En 2014, il n'a pas pu participer à la demi-finale. Il avait eu un problème de blessure et il a dû manquer la demi-finale. Et aujourd'hui, on se retrouve au Mondial 2022 et Neymar encore blessé. Et il faut rappeler que depuis 2013, si je ne me trompe pas, Neymar est aujourd'hui à sa 26e blessure. Et donc, vous voyez qu'il y a des blessures à répétition. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Brésil. Dago Charles, vous qui êtes ex-footballeur, on le sait tous, Neymar adore garder le ballon. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle il se blesse beaucoup? Non, pas l'une des raisons, mais c'est sa qualité. Avec ça, c'est cette façon-là qu'il sait s'exprimer sur un terrain. Et puis, ça permet à l'équipe, au fait, d'être mieux organisée. Parce que quand Neymar garde le ballon, il permet non seulement à l'équipe de remonter,
Mais en même temps, il permet le repositionnement de tout le monde, soit offensivement, défensivement. Donc c'est une qualité dont on a besoin aujourd'hui dans le football moderne. Surtout le football sud-américain et africain en général. C'est ce qui fait la force d'un garçon qu'on appelle aujourd'hui Sadio Mané. Celui-là qui arrive à garder le ballon. Parce que les contrôles qu'il fait, les touches qu'il fait pour attaquer son vis-à-vis, permet à toute l'équipe du Sénégal d'être en place, de se repositionner, même aux attaquants, d'être dans la surface de réparation. Donc c'est un peu ce genre de joueur-là. Maintenant, pour ce qui est de sa blessure, je pense que l'équipe du Brésil peut aujourd'hui se passer de Neymar. Pour ce que j'ai vu, franchement, cette équipe-là, elle exploite tous les espaces sur un terrain avec tous les joueurs dont ils disposent. Ils peuvent se passer de lui sur un match ou 2 matchs. Maintenant, ce serait bien de voir ce serait pas bien, de voir une Coupe du Monde sans véritable star. Déjà qu'on n'a pas Mohamed Salah, si on ne doit pas avoir encore, on ne doit pas avoir encore Neymar, on ne doit pas avoir Sadio Mané. Franchement, une Coupe du Monde sans véritable star, bon, ce serait vraiment l'hécatombe. Magat, on l'a perdu en Afrique du Sud en 2010. Si ma mémoire est bonne, il s'est blessé. Vous parlez de qui? Neymar, toujours? Oui. En 2010, il était encore très jeune. C'était Luis Fabiano, qui était donc le fer de lance de l'attaque du Brésil. Là, d'accord, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est normal, hein, c'est un ancien attaquant. Il ne va jamais donc aller à l'encontre de ça. Le garçon, il garde trop le ballon et très provocateur. Et là, il y a des défenseurs qui n'aiment pas ça du tout. Petite touche là, et puis tu fais mal. Et je parle sur son contrôle aussi également. À l'époque, vous avez des tibias qui montent un peu plus vers le genou. Oui. Aujourd'hui, Neymar, il a juste les... Voilà. Il n'est pas seul. C'est très bas là. Tous les joueurs. Exactement, et c'est très dangereux parce qu'il garde trop le ballon. Et en plus, son hygiène de vie, le garçon, il a trop fait tard. Il n'est pas très discipliné en dehors des pelouses. Et ça aussi, ça peut être un facteur pour ses blessures surtout. D'accord. On va se faire une revue de presse internationale, oui, parce que ça a été vraiment, commenté, donc on va dire commenté abondamment, oui, cette blessure de Neymar. Et les supputations vont bon train, tout simplement. C'est le cas du site d'information Eurosport qui titre « Blessé, Neymar ne devrait pas rejouer avec le Brésil avant les 8e ». Oui, la page topmercato.com croit avoir des révélations sur la blessure de Neymar, mais ne donne aucun élément nouveau, oui, de son côté. Dans un article intitulé « Neymar sort du silence après l'annonce de son forfait », le site footmercato.com rapporte les propos du joueur. Aujourd'hui est devenu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Et encore, dans une Coupe du Monde, j'ai une blessure, oui, c'est ennuyeux, ça va faire mal, mais je suis sûr que j'aurai la chance de revenir parce que je ferai tout pour aider mon pays, mes coéquipiers et moi-même. Alors, est-ce qu'il faut craindre réellement une nouvelle défaillance de Ney? Bon, en fait, selon les médecins, hein, parce que le médecin de l'équipe du Brésil a dit, il souffre d'une entorse à la cheville droite. Et pour l'instant, il y a une enflure. Il faut laisser 24 heures ou 48 heures pour que cette enflure puisse baisser. Et logiquement, selon les renseignements que j'ai pris, je pense qu'effectivement, il en a pour jusqu'au début décembre. Jusqu'au 3 décembre, il peut reprendre la compétition. Donc, je crois que, logiquement, Neymar, au niveau des 8e de finale, doit pouvoir retrouver ses coéquipiers. Il y a deux choses. Soit on fait le tout, et pour le tout, pour que Neymar joue pour le reste de la compétition, et on le paye pour le reste de la saison, ou Neymar, sa Coupe du Monde est terminée, il revient en décembre ou en janvier pour continuer avec le Paris Saint-Germain. Mais son sélectionneur, Tite, il a dit en conférence de presse que Neymar va jouer la suite de la compétition. Ce qui veut dire, forcément, le garçon reviendra. Il reviendra. Et en tout cas, on croise les doigts et on espère aussi retrouver Neymar. Comme Dago Charles l'a dit, on n'aimerait vraiment pas perdre toutes les stars. Oui, pour cette compétition-là, ça serait vraiment dommage. Déjà que Erling Haaland n'est pas là. Sadio Mané, Mo Salah, pour ne citer que cela. On va voir à présent le programme pour la journée de demain. Oui, un zoom sur le programme de demain. À 10h, Tunisie, Australie. C'est dans le groupe D. À 13h, Pologne, Arabie Saoudite. Le groupe C. À 16h, France, Danemark. Dans le groupe D. 19h, Argentine, Mexique. Dans le groupe C. Alors, est-ce que vous croyez en une victoire de l'équipe de Tunisie? Moi, je pense que c'est l'équipe la plus complète côté africain.
pour moi, l'équipe tunisienne est l'équipe la plus complète. C'est vrai qu'on n'a pas un véritable buteur, un tueur devant, mais tactiquement, sur son premier match, elle m'a donné une très bonne impression. Et donc, oui, elle peut venir à bout de cette équipe australienne si elle continue sur sa lancée, elle reste concentrée. Voilà un peu. Mais sinon, au-delà de ça, ça sera vraiment difficile pour nos équipes africaines. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure. Vous misez sur la Tunisie? Ouais, bon, la Tunisie, c'est quand même l'une des sélections africaines qui est quand même tactique. Donc, c'est des gens qui ne produisent pas un football spectaculaire. Mais moi, je crois que dans l'organisation de jeu, c'est une bonne équipe. Donc, je crois qu'elle a son mot à dire. L'équipe a un point. Hein. La Tunisie a un point. Après son nul. Oui, effectivement. Donc, en cas de victoire, ils auront 4 points. Sortie, oui. Exactement. Donc, en cas de victoire, ils auront 4 points. Mais la question, comment faire pour marquer ce petit but-là? Parce que Dagoucha l'a dit tout à l'heure, on a vu le premier match. Hein. Offensivement, c'est très pauvre. Parce qu'on récupère très vite les ballons. Mais il n'y a personne après... pour garder le ballon, pour faire la différence dans les derniers 18 mètres. Donc, c'est là qu'il va falloir corriger. Sinon, tactiquement, l'équipe est en place. Et ça, c'est déjà de bon augure. Alors, l'Argentine, à présent, est au bord de l'élimination hein, quand on fait les calculs. Non, je parle en termes de points. Pas forcément en termes de... On connaît tous l'Argentine. Enfin, on connaît l'équipe de... Voilà. Est-ce qu'elle pourra s'en sortir tout de même? Ouais, non, force est de reconnaître quand même qu'il n'aurait pas eu ce débat ou cette faute-là de l'arbitrage sur le but de Lautaro. Sur le but de l'Argentine. Ouais. Et que, voilà, ça aurait été un autre match. Ça, il faut le dire. Voilà, maintenant, c'est fini, le match a été homologué, c'est autre chose. Mais l'équipe d'Argentine reste l'une des meilleures équipes au monde, avec des grands joueurs, des grands attaquants. Et donc, pour moi, je pense que cette équipe aura la force nécessaire pour pouvoir revenir dans le bain. Et donc, moi, je suis convaincu que l'Argentine fera tout ce qu'il faut pour gagner son prochain adversaire. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Léo Messi a rassuré tout le monde. Après, bien sûr, hein, la défaite surprise face à l'Arabie Saoudite. Magad. Il a intérêt, hein. Il a intérêt, c'est sa dernière compétition, grande compétition avec l'Argentine. Et surtout que l'Argentine n'a plus jamais quitté le premier tour depuis 2002, à l'époque des Batistuta et autres. Donc oui, il a intérêt effectivement à emmener toute son équipe avec lui. Et comme Dagoucha l'a dit, c'est vrai. Mais pour moi, l'Argentine, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est tonneau vide. Parce qu'ils ont manqué l'occasion en 2014 de prendre cette Coupe du Monde, mais malheureusement, les dieux du football n'étaient pas avec eux. Cette fois-ci, c'est vrai, il y a de très bons noms, de gros noms. Léo Messi, ce n'est plus Léo Messi de 24 ans, de 30 ans. Il a 35 ans maintenant, il n'a plus ses jambes. Bon, voilà, on verra bien. Mais comme le football est une glorieuse incertitude, peut-être que oui, sur ce match-là, le sursaut d'orgueil peut venir du côté donc, de l'Albi Céleste et puis bon, ils pourront peut-être pourquoi pas gagner. Mais ma foi, ça craint. Les avis sont partagés concernant cette affiche-là, tout simplement. Argentine-Mexique, avec un excellent gardien mexicain. Demain, ça sera chaud. En tout cas, c'est une affiche à ne pas manquer. Derrière, France-Danemark, Martial Gourou. Vraiment, c'est vrai, les Français ont commencé cette compétition sur des chapeaux de roue. Mais on se souvient, hein, on est en 2022, cette équipe de Danemark a battu 2 fois la France lors de la Ligue des Nations. Et oui, et l'entraîneur de la France a dit qu'effectivement, il nous crée des problèmes quand on joue face à eux. Donc j'espère que cette France-là, le champion en titre, va retrouver ses repères et va produire le grand spectacle qu'il a produit lors de son premier match. Moi, je suis très serein pour l'équipe de France. Voyez-vous, une équipe qui encaisse un but, et puis on voit ses cadors sereins, qui se parlent, qui se disent, on se calme. Et vous voyez le déroulé 15 minutes après. On se rend bien compte que l'expérience, le vécu, compte du côté de l'équipe de France. Et quand on a un tel vécu, on peut voyager très loin. Donc pour moi, cette équipe de France-là est vraiment bien taillée pour arriver très très loin dans cette compétition. Peut-être pas pour la gagner, mais elle, dans les 4 demi-finalistes, oui. Et donc pour moi, elle passera facilement son prochain adversaire. Moi, je crois que c'est le match... de connaître l'avis de Magat. Oui, effectivement. Moi, je pense que c'est le match piège par excellence. Comme il a dit Martial Gourou, depuis 2015, le Danemark a gagné 2 fois face à la France. La France aussi 2 fois. Donc, en 5 confrontations, 2 victoires
pour chacune des équipes. Mais ce n'est pas dans les mêmes conditions. Oui, là, on parle de la Coupe du Monde. Là. Ben, ça, on le sait, on parle de Coupe du Monde, effectivement. On parle de tournoi des nations. Oui, d'accord. Mais c'est sous forme de répétition générale avant donc cette Coupe du Monde. Okay. Parce que l'équipe du Danemark également fait ce qu'on appelle l'effet miroir. À chaque fois que la France joue en 4-2-3-1, si le sélectionneur du Danemark commence à un 4-3-3, finalement, il se adapte et puis il copie le système qui est en face. Et ça gêne énormément l'équipe de France. À l'époque, oui, la France avait donc d'excellents joueurs de ballon en milieu de terrain, N'Golo Kanté, Paul Pogba, mais ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est vrai. Qu'il y a la jeune garde, Tchouaméni, Kamavinga, ils font le boulot, c'est vrai. Mais pour moi, c'est le match piège par excellence parce que aussi les Danois, ils ont besoin de points. La France, c'est vrai. Attention aussi à ne pas avoir l'action de confiance comme il a, M. Darochal, qui dit que oui, c'est un match tranquille, les serein et tout ça. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Chaque match a sa réalité aussi. Je dis que quand tu vois leur dernière production, tu te rends bien compte que, pas qu'ils sont suffisants, mais ils respectent tout adversaire. Quand ils encaissent un premier but, ils ne paniquent pas. C'est l'une des équipes qui n'a pas paniqué après avoir encaissé un but. Hein. Et ça augure des lendemains meilleurs. Voilà en fait, ce que je voulais dire, l'équipe de France est un peu une équipe technique. Parce que quand on prend l'ensemble de ces joueurs, la plupart sont techniques. Alors que le Danemark, pour ce qu'on sait, son ADN, c'est la vivacité et puis surtout le jeu physique. Ouais. Et donc, très souvent, la France a du mal à jouer avec ce genre d'équipe. Et donc, la France doit faire attention. Allez, Pologne, Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. On verra ce qui est sûr demain, une chemise blanche. Ça, c'est clair. Mais concernant le match, l'affiche même, une autre victoire. De qui de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, vous pariez là-dessus? C'est possible, puisque au football, tout est possible. S'ils ont pu battre par le biais de l'arbitrage l'Argentine, ils pourront pourquoi pas venir à bout de la Pologne. Ouais. Mais je doute fort. Malheureusement, c'est une équipe qui va toujours être attentiste, rester sur ses bases, subir, et puis après, essayer de jouer sur les contres. Alors que je pense qu'avec une équipe comme la Pologne, ça serait vraiment difficile que les Saoudiens... voilà. Mais ce qui est intéressant en Coupe du Monde, c'est que les premiers matchs donnent des indications de la façon dont vous jouez. Donc le prochain adversaire aussi, ne sera pas surpris. Il ne sera pas surpris, il se prépare beaucoup plus. C'est pour ça que justement, ils ont célébré cette victoire-là comme ils ne se devaient pas. Voilà, après avoir célébré cette victoire-là telle qu'ils l'ont célébrée, je pense qu'ils ont fini leur Coupe du Monde. Bon, en fait, ce que moi je voulais dire, il ne faut pas vendre aussi... pas cher la peau de l'Arabie Saoudite. On peut prendre le pari. Hein. Non, parce que cette équipe-là, est quand même si on parle de cette erreur face à l'Argentine, mais a quand même posé un problème tactique à l'Argentine. Parce qu'on a vu un monsieur comme Messi être vraiment esselé, disparaître dans la rencontre. Donc je pense que c'est une équipe à prendre au sérieux. Allez, dans les vestiaires, Hervé Renard a demandé à ses joueurs, est-ce qu'ils voulaient prendre des photos avec Messi? Exactement, et ça a dû jouer. C'est ça aussi. Parce que lui, il sait de quoi il s'agit. Ça a dû être motivateur, mais ce que je voulais dire, c'est que demain, l'Argentine, du moins l'Arabie Saoudite n'a pas fait le jeu. Ils ont déjà 3 points, même un nul, ils auront 4 points. Donc mathématiquement... Alors que mathématiquement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut gagner. Il faut gagner parce qu'en pensant obtenir le match nul... Je pense qu'ils vont gagner. Maintenant, vont vivre la déroute. C'est pas mal. Non, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que cette équipe-là... Comme ils ont encore 2 matchs, mais demain, les Polonais vont les prendre tellement au sérieux qu'ils seront méconnaissables. J'en suis convaincu. Allez, on va se quitter, mais avant, place à notre plus quali.